Merci. Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 14 novembre 2022. Il est 19 heures. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Sylvain? Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. OK. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Est-ce que je donne les points? Oui, excusez-moi. Le point numéro 3, adoption du procès-verbal. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2022 comme il a été déposé. Vote. Canal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Ça va arracher. Point 4, administration générale. 4.1, dépôt des déclarations, les élus. Merci. Point 4.2, création d'un fonds de réserve. Marc-Antoine? Oui, alors, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Pardon. Attendu à l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives. Attendu qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Entendu qu'à partir de l'article 278.2, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil doit, après consultation du président de l'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où il doit être tenu la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Entendu que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021, qui ne doit pas être prise en compte. Entendu que, conformément à la loi et après avoir consulté le président d'élection, le Conseil doit affecter à ce fonds un montant de 7 330 $ pour l'année 2022. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 10 novembre 2022. Je propose de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Et de plus que ce fonds soit constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil, selon ce qu'il prévoit à l'article 278.2 de la loi LERM. Et également d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 7 330 $ pour l'exercice financier 2022. Et finalement, que la somme nécessaire à cette affectation soit appropriée du poste budgétaire affectation au fonds réservé dépenses électorales. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Le point 4.3, dépôt de deux états comparatifs. Marcel? Alors, je dépose les deux états comparatifs préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, tels qu'exigés en vertu de l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes. Le premier état compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisés jusqu'au 30 septembre 2022 et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier 2022 au moment de la préparation de l'État, soit le 11 novembre 2022, et selon les renseignements dont dispose la trésorière et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Alors, dans le premier état, et l'état comparatif des revenus-dépenses entre le 30 septembre 2021 et le 30 septembre 2022. En 2021, on avait des revenus de 14 831 311.
Un an plus tard, on a des revenus de 16 493 029. Au niveau des charges ou des dépenses, en 2021, au 30 septembre toujours, on avait des dépenses de 9 539 601. En 2022, pour la même période, on a des dépenses de 10 365 610. Ça marche pas, fille. C'est pas un bon montant. C'est parce qu'on n'est pas dans le bon état. Vous avez correct? OK. On va y aller avec celui-là, de toute façon. Au niveau des projections de revenus et dépenses, c'est la projection qui, en vertu de la loi, qui doit être faite au moins un mois avant la séance qui précède le budget. Alors, on avait un budget de revenus de 16 744 457. Tu dis 16 millions? Oui. Votre première colonne dans le OK, total des ça, on revenus. va. OK. Des revenus de 16 744 457. On prévoit terminer l'année avec des revenus de 18 203 006 pour un écart favorable de 8,71 %. Au niveau des dépenses, on a un budget de 13 563 772 et on prévoit terminer l'année avec des dépenses de 14 114 093, un écart de 4,06 %. Alors, au grand total, le budget était un budget équilibré, donc il n'y avait pas ni d'excédent ni de déficit de budgété. Avec les amendements, on prévoit terminer l'année avec un surplus d'opération de 893 851 $. Correct. Oui. « 4.4, amendement au budget. Marc-Antoine? Oui, alors l'amendement au budget pour l'exercice financier 2022. Entendu le dépôt du rapport pardon, je reprends. Le dépôt de rapport de projection de revenus et de charges anticipées pour l'exercice financier 2022, préparé le 11 novembre 2022. Entendu qu'il s'avère nécessaire d'ajuster certains postes budgétaires pour refléter les revenus et les charges anticipées dans le dit rapport. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 11 novembre 2022. Je propose d'amender le budget original de l'exercice financier 2022 en fonction de la projection de revenus et de charges préparée le 11 novembre 2022 et déposée par Mme Julie Cloutier, trésorière, laquelle porte les revenus anticipés à 18 203 006 $ et les charges anticipées à 14 114 093 $, laissant un excédent avant conciliation des fins fiscales de 4 88 913 $. Après remboursement du service de la dette et après affectation, l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2022 est évalué à 893 851 $. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. 4.5, adoption du budget. Code part. Marc-Antoine? Alors, du budget des codes-parts 2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Entendu que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a adopté le 20 octobre 2022 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023. Entendu que l'article 468.34 de la loi sur les cités et villes stipule que le budget doit être adopté par au moins les 2/3 des municipalités participantes. Entendu que la quote-part pour les matières résiduelles de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a été fixée à 812 243 3 sous et celle pour les boues et fosses sceptiques à 117 899,27 $ pour un total de 930 142,30 $, équivalent à 10,95 % des revenus des quote-parts figurant au budget, soit 8 494 787,12 $. Entendu que la quote-part de la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier se répartit comme suit. Dans les matières résiduelles, au montant de 193 613,81 $ pour la collecte et le transport des matières résiduelles, pour un montant de 309 829,52 $ pour l'enfouissement, 117 345,97 $ pour la collecte sélective, 14
271 et 31 pour le plan de gestion des matières résiduelles et 177 122 et 42 sous pour la collecte des matières organiques, totalisant 812 243 et 3 sous. Pour ce qui est des boues de fosses septiques, pour un montant de 117 899 et 27 pour la collecte, le traitement des boues et le remboursement de la dette, pour un grand total de 930 142 et 30 sous. Entendu le rapport de Mme la trésorière Julie Cloutier en date du 2 novembre 2022, je propose que ce Conseil adopte le budget 2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, comme il a été adopté le 20 octobre 2022 par celle-ci. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire. Alors, le 193 673 pour la cueillette et transport de matières résiduelles, le 309 829 pour l'enfouissement des déchets domestiques, le 14 271 pour le plan de gestion de matières résiduelles, le 117 345 pour la collecte sélective des matières secondaires, le 177 122 pour la collecte des matières organiques et le 117 899 pour les boues de fosses septiques. Pardon. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. 4.6, octroi de contrat, Marc-Antoine. Oui, alors l'octroi de contrat de gré à gré pour ce qui est de 25 000 et moins pour l'ajout d'un module de sécurité pour le logiciel CIGED. Entendu que la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, anciennement le projet de loi 64, apporte des modifications importantes aux lois sur la protection des renseignements personnels et oblige, entre autres, à tout organisme de se doter de procédures pour protéger les dits renseignements. Entendu l'importance actuelle d'augmenter la sécurité informatique des logiciels que détient la Ville. Entendu qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat à PG Solutions afin d'acquérir le module de sécurité additionnel en ajoutant l'authentification à multifacteur. Entendu que l'offre de prix de PG Solutions pour l'ajout d'un module de sécurité pour le logiciel CIGED en date du 7 novembre 2022 est au montant de 1 656 $ plus taxes. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 7 novembre 2022. Je propose d'octroyer le contrat à PG Solutions relativement à l'ajout d'un module de sécurité pour le logiciel CIGED ainsi que la licence annuelle pour l'année 2023. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix déposée par PG Solutions en date du 7 novembre 2022. Le coût du contrat est établi à 1 656 $ plus taxes et depuis d'approprier le montant de la dépense au poste contrat de services informatiques et finalement d'autoriser Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Le poste 4.7, adoption d'un protocole à l'usage des drapeaux. Entendu que l'utilisation des drapeaux obéit à des règles bien définies, attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier utilise généralement 4 drapeaux, soit le drapeau du Canada, le drapeau du Québec, le drapeau municipal et le drapeau de la MRC, attendu qu'il s'avère nécessaire d'adopter un document qui rappelle à toutes les règles générales qui régissent l'utilisation d'un drapeau, attendu que le protocole ci-joint n'a pas préséance sur la loi et le règlement qui régit l'utilisation du drapeau du Québec par les institutions publiques qui relèvent de la compétence de l'État québécois, dont les municipalités. Attendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général en date du 9 novembre 2022, je propose que ce Conseil adopte le protocole ci annexé à la présente résolution afin de baliser le déploiement des 4 drapeaux par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Sylvain. 4.8, règlement harmonisé, Sylvain. Oui, l'autorisation de stationnement le jour en période hivernale. Attendu que le règlement harmonisé numéro 1552-2021 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés est entré en vigueur le 30 juin 2021. Attendu que l'article 6.3.5 de ce règlement mentionne qu'il est interdit de stationner sur les voies publiques de la municipalité en tout temps du 1er novembre au 15 avril inclusivement, sauf si autorisation de la municipalité. Attendu qu'une résolution doit être adoptée afin de permettre le stationnement hivernal le jour sur le territoire tel qu'il l'était avant l'adoption du règlement uniformisé. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 2 novembre 2022, je propose que le Conseil autorise le stationnement de jour en période hivernale sur les rues publiques de la Ville entre 7h et 23h du 1er novembre au 15 avril inclusivement sur tout le territoire.
De plus que cette permission ne s'applique pas dans les rues où la signalisation l'interdit ou limite la période de stationnement permise. Également de s'assurer que la signalisation installée sur le territoire respecte cette réglementation aux entrées de la ville suivante. À la limite de la ville Saint-Augustin-de-Damas, Shannon, Lac-Sergent, Pont-Rouge, Val-Bélair et le terrain du garage municipal. Et finalement, que ce Conseil rappelle que l'article 6.3.12 de ce règlement interdit toutefois le stationnement ou l'immobilisation d'un véhicule de façon à gêner l'enlèvement ou le déblaiement de la neige, notamment lors de l'opération de déneigement. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. 4.9, avis de motion, Nathalie. Donc, je dépose par la présente à une séance qui sera adoptée, une séance subséquente, le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 910 000 pour faire l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019. L'acquisition ou l'expropriation de ces terrains est nécessaire afin que ceux-ci soient cédés au centre de services scolaires de la capitale en vue de la construction d'une école secondaire. Merci. 4.10, dépôt du projet, Nathalie. Donc, je dépose le projet de règlement intitulé « Projet de règlement APR 293-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 1 910 000 pour faire l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018, 6 387 019 à des fins municipales. » Merci. 4.11, mandat pour l'acquisition, Nathalie. Donc, attendu que des avis de réserve ont été signés aux propriétaires des lots en titre en vue de la construction d'une future école secondaire et d'un terrain multisport. Attendu qu'il s'avère nécessaire de mandater le directeur général pour négocier l'acquisition de ces lots au moment opportun. Attendu qu'il s'avère également nécessaire de mandater un conseiller juridique et un évaluateur pour assister le directeur général dans l'acquisition de ces lots, soit de gré à gré ou par voie d'expropriation. Je propose que M. Marcel Grenier, directeur général, soit expressément mandaté pour négocier avec STA Immobilier Incorporé l'acquisition des 10 lots et pour représenter la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le cas échéant devant le tribunal administratif du Québec en cas d'expropriation. De plus, il est aussi résolu de mandater le groupe Altus pour estimer la compensation qui doit être versée aux propriétaires des 10 lots et produire tout rapport ou expertise nécessaire. Également résolu de mandater la firme Lavry Avocats pour transmettre, si nécessaire et en temps opportun, les avis d'expropriation qui s'avéreraient nécessaires. Pardon. Il est de ailleurs résolu que si les parties réussissent à s'entendre sur la valeur de ces lots, l'entente prendra effet si et une fois qu'elle aura été entérinée par la résolution du Conseil de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, adoptée lors d'une séance régulière ou extraordinaire de ce dernier. Finalement, que les dépenses correspondant aux 5 % de dépenses qui est permis d'engager avant l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt seront imputées au poste 54 139 00 014. Ce montant sera ensuite imputé au règlement d'emprunt lorsque celui-ci entrera en vigueur. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 4.12, avis de motion, Nathalie. Donc, je donne avis de motion par la présence qui sera adopté à une séance subséquente le règlement amendant le règlement numéro 1204-2012 pourvoyant à faire l'acquisition d'une partie des lots 4 366 521 et d'une partie du lot 4 366 520 à des fins municipales et plus particulièrement pour les fins prévues au paragraphe 1.1 de l'article 29 de la loi sur les cités et villes, de façon à permettre à la commission scolaire de la capitale de recevoir l'aide gouvernementale pour la construction d'une nouvelle école primaire, secondaire plutôt, et pour ce faire, à emprunter la somme de 1 786 671, incluant les honoraires professionnels et les frais d'emprunt, afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt total du règlement à 1 916 671. Merci. Une école primaire. Ah oui. C'est bien l'école primaire, pardon.
7.13, dépôt du projet, Nathalie. Donc, je dépose le projet de règlement intitulé Projet de règlement numéro APR 294-2022, amendant le règlement numéro 1204-2012 pourvoirant à faire l'acquisition d'une partie du lot 4 366 521 et d'une partie du lot 4 366 520 à des fins municipales et plus particulièrement pour les fins prévues au paragraphe 1.1 de l'article 29 de la loi sur les cités et villes, de façon à permettre à la commission scolaire de la capitale de recevoir l'aide gouvernementale pour la construction d'une nouvelle école primaire et pour ce faire, à emprunter la somme de 1 786 671, incluant les honoraires professionnels et les frais d'emprunt, les taxes nettes et les intérêts sur les coûts d'acquisition, afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement à 1,9 16 671. Merci. 4.14, dépôt des listes de chèques, Marcel. Oui. Alors, je dépose la liste des chèques et des dépôts préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 31 octobre 2022, laquelle totalise la somme de 1 612 609,87. Il s'agit d'un document de 42 pages. Merci. 4.15, dépôt de la liste des engagements, Marcel. Je dépose également la liste des engagements financiers préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 8 novembre 2022, laquelle comprend 251 commandes au montant de 584 742,6. Il s'agit d'un document de 108 pages. 6, aménagement, urbanisme et développement. 5, excusez. 5.1, adoption d'un second projet, Nathalie. Donc, c'est l'adoption d'un second projet SPR 295-2022, amendant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de définir des termes relatifs à la sériculture. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 11 octobre 2022. Attendu qu'un premier projet de règlement numéro APR-291-2022 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 24 octobre 2022 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont également été respectées, je propose d'adopter le second projet de règlement SPR 295-2022, amendant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de définir des termes relatifs à la sériculture. Merci, vote. Yann, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.2, Mélanie. Explication. Le règlement prévu pour adoption à la séance de ce soir vise à revoir l'ensemble des normes applicables sur le stationnement. La structure complète du chapitre du règlement de zonage concernant le stationnement afin de rendre le tout plus conséquent. Il vient ajouter des mesures visant à la réduction des îlots de chaleur créés par le stationnement, prévoir des normes d'accessibilité universelle en exigeant notamment une zone de stationnement pour jeunes familles qui sont ensemble et de mobilité durable en prévoyant une case de stationnement soit desservie par une installation électrique permettant la mise en place de bornes et un stationnement pour vélos selon le nombre de cases dédiées. Ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire suivantes qui sont introduites par l'article 10 du règlement. L'article 11.1 sur l'obligation d'aménager une aire de stationnement. L'article 11.2 sur les dispositions générales. L'article 11.3 sur les aires de stationnement honteux pour un usage du groupe d'habitation. L'article 11.4 sur les dispositions générales relatives aux aires de stationnement honteux pour un usage autre que celui du groupe habitation. L'article 11.5.2 sur les normes d'aménagement d'une aire de stationnement. L'article 11.6 sur les allées d'accès. L'article 11.7 sur les cases de stationnement. L'article 11.8 sur l'accessibilité universelle et la mobilité durable. L'article 11.10 sur les normes relatives aux aires de chargement et de déchargement des véhicules. Il n'y a pas eu de modification entre le second projet de règlement et le règlement prévu pour adoption à la séance de ce soir. Un avis public a été donné le 27 octobre 2022 afin que ce règlement soit soumis aux personnes ayant le droit de signer une demande de participation en référendum. À la suite de cet avis, aucune
prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes et aux articles 123 à 137 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectés. À la suite de son adoption, ce règlement sera transmis à l'Université de la Jacques-Cartier et entrera en vigueur lors de l'émission du certificat de conformité 4 ici. Merci. 5.2, adoption. Nathalie? Donc, c'est l'adoption du règlement 1594-2022, amendant le règlement de zonage numéro 1259-2014 et le règlement relatif aux permis et certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 1268-2015, afin de modifier les dispositions sur le stationnement. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 26 septembre 2022. Attendu qu'un premier projet de règlement numéro APR-289-2022 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 11 octobre 2022 à la salle du sous-conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu qu'à la suite de cette consultation, un second projet de règlement numéro SPR-192-2022 a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 24 octobre 2022. Attendu que ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Attendu que ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre le SPR et le règlement, je propose d'adopter le règlement numéro 1594-2022, amendant le règlement de zonage numéro 1259-2014 et le règlement relatif aux permis et certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 1268-2015, afin de modifier les dispositions sur le stationnement. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.3, demande de permis, Nathalie? Donc, c'est une demande de permis d'enseigne pour le 4340 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée par Pose Images Incorporée au 4340 boulevard de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 163M est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les critères du secteur du tronçon commercial périphérique. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 27 octobre 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 novembre 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 9 novembre 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne déposée par Pose Images Incorporée pour la propriété sise au 4340 route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Je proposerai un petit arrêt de 2 minutes pour tout simplement... C'est très gentil. Un, deux. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 5.4, demande de permis, Nathalie? Donc, c'est une demande de permis d'enseigne pour le 303-4620 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée par Mme Brigitte Létourneau au 303-4620 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 137C est assujetti au règlement du plan d'implantation et d'irrigation architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur commercial central. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 26 octobre 2022, ainsi que les documents fournis par la requérante. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 novembre 2022. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 9 novembre 2022. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne déposée par Mme Brigitte Létourneau pour la propriété sise au 303-4620 route de Fossambeau.
Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. 5.5, demande de permis, Nathalie. Donc, toujours un permis d'enseigne pour le 402-4620, route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée par M. Daniel Massicotte au 402-4620, route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 137C est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'application architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur commercial central. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 27 octobre 2022, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 8 novembre 2022, attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables, attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 9 novembre 2022, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne déposée par M. Daniel Massicotte pour la propriété sise au 402-4620, route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, dépôt du rapport, Marcel. Oui, alors je dépose aux membres du Conseil le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2021, préparé par M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint. Ce rapport a été approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. 7, parc et bâtiment. 7.1, autorisation d'embauche, Marc-Antoine. Oui, concernant un préposé à l'entretien ménager. Entendu qu'il y a lieu d'entériner l'embauche d'un employé au poste occasionnel de préposé à l'entretien ménager. Entendu que cette embauche a été nécessaire à la suite du départ d'un employé. Entendu que la sélection du candidat a été faite à la suite de la tenue d'un concours en deuxième affichage. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 31 octobre 2022. Je propose d'entériner l'embauche de M. Jacques-André Proulx au poste de préposé à l'entretien ménager occasionnel. Le salaire de M. Proulx est déterminé selon la grille salariale du poste de préposé à l'entretien ménager du contrat de travail d'École Bleue. Il est classifié à l'échelon 8 de cette grille. L'employé aura également droit à la prime de nuit prévue au contrat de travail des employés École Bleue, présentement en vigueur. La date de début de l'emploi a été fixée au 31 octobre 2022 et la date de fin est fixée au 28 octobre 2023. L'horaire de travail est de 24 heures par semaine. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires, entretien ménager occasionnel du budget d'opération 2022 et 2023, après avoir procédé au transfert budgétaire apparaissant sur un document préparé par M. Martin Carreau en date du 31 octobre 2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. 7.2, remboursement au fonds d'assurance, Marc-Antoine. Oui, alors des municipalités du Québec, une réclamation du dossier 22078-30. Entendu qu'un véhicule stationné à la caserne du service de la sécurité publique a été endommagé par un objet qui a été projeté par la tondeuse à gazon opérée par un employé de la ville. Entendu que le Fonds d'assurance des municipalités du Québec a réglé la réclamation avec la propriétaire du véhicule pour un montant de 1804,40 $. Entendu que, comme le contrat d'assurance de la Ville prévoit une franchise de 2500 $, la Ville doit rembourser au Fonds d'assurance des municipalités du Québec la somme versée. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 7 novembre 2022. Je propose d'autoriser un paiement de 1804,40 $ au Fonds d'assurance des municipalités du Québec et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire réclamation dommages horticulture après y avoir transféré un montant équivalent du poste réclamation dommages transport. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. 8, santé bien-être, il n'y a aucun point. 9, sécurité publique, aucun point. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire, 10.1. Addenda à l'entente intermunicipale, José. Oui, addenda à l'entente municipale, bibliothèque Anne Hébert. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a conclu une entente intermunicipale pour la bibliothèque Anne Hébert, puisse desservir les résidents de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph. Attendu que la Ville de Shannon a acheminé une demande afin que certains de ses résidents aient accès aux services de bibliothèque Anne Hébert. Attendu que les termes de l'entente intermunicipale existante peuvent s'appliquer en intégralité aux résidents de Shannon concernés.
Attendu que les deux autres corporations municipales, parties à l'entente, ont signifié leur accord par voie de résolution. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 21 septembre 2022, je propose d'autoriser M. le maire Pierre Dolbec et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer un addenda à l'entente municipale concernant les services de la bibliothèque Anne Hébert afin d'inclure les résidents de la ville de Shannon domiciliés sur les rues de Kilkenny et la route Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.2, autorisation de paiement. Rénal. Oui. Camp de jour de la Corporation nautique de Fossambeau. Attendu que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a conclu une entente avec la Corporation nautique de Fossambeau pour le camp de jour de l'été 2022. Attendu que selon cette entente, la ville verse un montant de 31 $ par semaine pour le premier enfant, de 38 $ pour le deuxième enfant et de 46 $ pour le troisième enfant et les suivants. Attendu que la Corporation nautique de Fossambeau a fourni la liste des enfants inscrits au camp de jour résidant à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs et vie culture et vie communautaire en date du 7 novembre 2022, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 15 846 $ à la Corporation nautique de Fossambeau pour le camp de jour de l'été 2022. De plus, d'imputer le montant à la dépense au poste budgétaire remboursement 40 jours, alors 02-701-56-417. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 10.3, autorisation de dépenses. Rénal. Trottinette des neiges. Attendu que le service sport, loisirs, culture, vie communautaire désire bonifier les activités au parc de glisse du Grand Héron en offrant la location de trottinettes des neiges. Attendu que l'entreprise La Glisse, située dans le parc industriel de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, a été rencontrée et que son produit est très intéressant. Attendu que l'aménagement d'un tracé de 2 km a été étudié et serait réalisable rapidement. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 7 novembre 2022, je propose d'autoriser une dépense de 13 865,64 $, incluant les taxes nettes pour l'achat de trottinettes des neiges et l'aménagement d'un sentier afin d'ajouter cette activité au parc de glisse du Grand Héron pour l'hiver 2022-2023. De plus, d'approprier le montant de 10 000 $ pour l'aménagement du sentier du fonds de parc et terrain de jeu et le montant de 3 865,64 $ pour l'achat des trottinettes des neiges du fonds de roulement, remboursement sur 3 ans. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 10.4, autorisation de dépenses. José. Autorisation de dépenses, affichage, maison des jeunes, maison des organismes et parc Canin-Laurier. Attendu que le projet numéro 11 du plan triennal d'immobilisation prévoyait, pour 2022, l'affichage à la maison des jeunes, à la maison des organismes et au parc Canin-Laurier. Attendu les soumissions présentées avec le présent rapport. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 17 novembre 2022, je propose d'autoriser une dépense de 8 795 $ plus taxes pour l'affichage de la Maison des jeunes, la Maison des organismes et le parc Canin-Laurier. Et de plus, d'approprier la dépense du fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.5, acceptation du budget. José. Oui. Acceptation du budget et autorisation de dépenses fête de l'hiver 2022. Attendu que la fête de l'hiver 2023 est prévue au parc de glisse du Grand Héron le 29 janvier 2023. Attendu qu'il est nécessaire de planifier dès maintenant cette activité puisqu'elle aura lieu au début de l'année 2023 et que les réservations et contrats doivent se conclure rapidement, soit avant l'adoption du budget de fonctionnement 2023. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, coordonnateur loisirs et vie communautaire en date du 7 novembre 2022, je propose d'accepter le budget présenté pour la fête de l'hiver 2023 et autoriser les dépenses qui y sont prévues. Et de plus, d'imputer le montant des dépenses au poste budgétaire, matériel, activités d'hiver. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.6, autorisation de versement. Nathalie. Donc, ça concerne une autorisation de versement d'une subvention pour le projet de mise en valeur du cimetière.
Attendu que le Conseil a autorisé la signature d'une entente avec la fabrique de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur par la résolution numéro 496-2021. Attendu que cette entente prévoit le versement d'une contribution financière maximale de 39 071,25 $, dont le premier versement est prévu lors de la mise en œuvre du projet. Attendu le premier versement de 25 396,31 $, représentant 65 % du total de l'aide financière. Attendu que la rencontre de démarrage du projet a eu lieu le 25 octobre 2022. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice des services sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 7 novembre 2022. Je propose d'autoriser le premier versement de la subvention pour le projet de mise en valeur du cimetière Juchereau du Chesnay, d'un montant de 25 396,31 $ à la fabrique de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire subvention organisme culturel 02-702-27-991 après une appropriation de l'excédent affecté, mise en valeur du cimetière. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 10.7, adoption de grille salariale. Marc-Antoine? Oui, concernant les employés occasionnels du Parc de Lys. Entendu que le salaire minimum au Québec a été augmenté à 14,25 $ au mois de mai 2022. Entendu que le contexte de pénurie de main-d'œuvre rend difficile le recrutement de personnel. Entendu que, pour ces raisons, le grille salarial des préposés à l'accès aux locaux a été ajusté et adopté le 26 septembre 2022. Entendu que, par souci d'équité, celle des employés occasionnels du Parc de Lys du Grand Héron doit aussi être révisée. Entendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 8 novembre 2022. Je propose d'adopter la nouvelle grille salariale des employés occasionnels à la billetterie et à l'atelier du Parc de Lys du Grand Héron, telle que présentée. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11. Transport 11.1, autorisation de paiement. Sylvain? Oui, travaux de resurfaçage et de renforcement de la route des Érables. Attendu les travaux de resurfaçage et de renforcement effectués sur la route des Érables par la compagnie des entreprises PEB Limitée. Attendu la recommandation de paiement de M. Marc Plamondon, ingénieur de la firme 6 mois plus, en date du 24 juillet 2022. Attendu le rapport de M. Simon Montevaleur, chargé de projet, en date du 31 octobre 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 5 à la compagnie des entreprises PEB Limitée au montant de 86 689,73 $. Ce paiement constitue la libération de la retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire libération de la retenue contractuelle. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. 11.2, paiement numéro 9. Sylvain? Oui, projet de développement Boisier Natura, réalisation des travaux. Entendu l'entente signée avec Développement SCJC Incorporé pour la réalisation des travaux de projet de développement domiciliaire Boisier Natura, ainsi que le prolongement de l'avenue des Catherines et le prolongement de la rue Désiré-Junot. Attendu que cette entente prévoit que le promoteur effectue le paiement des travaux réalisés à l'entrepreneur et la Ville lui rembourse sa part selon les pourcentages de répartition prévus. Attendu que ces travaux ont été décrétés par le règlement numéro 1530-2021 et 1533-2021. Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser le paiement numéro 9 à Développement SCJC Incorporé pour les travaux réalisés en date du 30 septembre 2022. Attendu la recommandation de l'ingénieur chargé de la surveillance des travaux, M. Jérôme Gourde de la firme Génio Expert Conseil en date du 3 octobre 2022. Attendu le rapport de M. Simon Montevaleur chargé de projet en date du 3 novembre 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 9 à Développement SCJC Incorporé au montant de 267 823,16 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 septembre 2022 et de l'ajout des taxes brutes et d'une retenue contractuelle de 10 %. Le montant est imputé de la façon suivante. 108 377,99 $ plus taxes au règlement numéro 1530-2021, 150 444,61 $ plus taxes au règlement 1533-2021. Et aussi de provisionner les montants de retenue contractuelle qui doivent être payés aux promoteurs à la fin des travaux. Ces montants sont 12 460,76 $ taxes incluses pour le règlement numéro 1530-2021 et 17 297,37 $ taxes incluses pour le règlement 1533-2021. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.3, amendement de convention. Sylvain? Oui, utilisation d'une entrée au 6 rang du Brûlé.
Attendu qu'en 2000, une convention a été signée avec M. Jean Poulain, propriétaire du terrain situé au 6 rang du Brûlé à Pont-Rouge, pour permettre l'utilisation de son entrée par les véhicules municipaux afin de faire demi-tour lors des opérations de déneigement. Attendu qu'une contribution financière de 150 $ par année était prévue et que cette dernière n'a jamais été indexée. Attendu que M. Poulain a adressé une demande à la Ville que le montant de la contribution financière actuelle soit augmenté à 250 $. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 1er novembre 2022, je propose d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer un document d'amendement à l'entente concernant l'utilisation de l'entrée appartenant à M. Jean Poulain au 6 rang du Brûlé Pont-Rouge. L'amendement prévoira une modification de l'article 4 afin de fixer le montant annuel de la contribution financière à 250 $ à partir du 1er janvier 2023, ainsi qu'une modification de l'article 5 afin de préciser que la présente entente sera renouvelée automatiquement d'année en année pour une période subséquente d'une année. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire autorisation d'utilisation d'entrée. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.4, études préliminaires. Sylvain? Oui, pour un lieu d'élimination de neige. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier opère depuis plusieurs années un site d'élimination de neige. Attendu qu'au fil des ans, avec l'ouverture de nouvelles rues, la capacité d'emmagasinement du site est atteinte. Attendu qu'il y aurait donc lieu de planifier l'aménagement d'un nouveau lieu d'élimination des neiges répondant aux besoins actuels et futurs situés dans un secteur approprié. Attendu la proposition de service de la firme Stantec est jointe au présent rapport. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 7 novembre 2022, je propose de mandater la firme Stantec pour effectuer une étude préliminaire visant l'aménagement d'un nouveau site d'élimination de neige. Les détails du mandat apparaissent à la proposition de service transmise par M. Jean-François Poirier, ingénieur en date du 4 novembre 2022. Il s'agit d'un mandat à tarif horaire dont le coût est évalué à 19 500 $ plus taxes, et de plus d'imputer le montant de la dépense de l'excédent. Pardon? Approprié. Oui, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. Autre sujet, il n'y avait aucun. Donc, je procède à la période de questions. C'est des questions? Oui. La lumière à la route de Duchesne. 7 décembre au 14 décembre. 7 décembre, il est à part, puis ils font des tests jusqu'au 14 décembre. Après ça, ça marche. OK. Merci. En espérant qu'ils ne changent pas d'idée. Ouais. C'est pas de grève. Oh, yeah. Autre question? Correct pour tout le monde? Donc, sur ça, je vais procéder à la clôture de l'Assemblée. Sylvain? Oui, je propose de clore la séance du 14 novembre 2022, l'Assemblée levée à 19h48. Merci beaucoup. Vote? Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle qu'on rentre dans une période un petit peu différente, donc les routes risquent d'être un petit peu plus différentes. S'il vous plaît, adaptez votre condition de sorte qu'on n'ait pas d'accident dangereux ou quoi que ce soit. Bonne soirée tout le monde.